Voilà. Vous connaissez toute mon histoire. Mais en fait, non. Quand le documentaire sur Paul Pogba sort en juin dernier, on ne savait pas ça. Paul Pogba était un homme volé, racketté, menacé, braqué. Et parmi ceux qu'il désigne aux autorités, Paul Pogba a cité son grand frère Mathias. Paul accuse Mathias et Mathias veut détruire Paul. Le frère même de Paul Pogba le menace notamment de publication de là où les preuves que le joueur de l'équipe de France a eu recours à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Énormément de sportifs français, de joueurs de foot, ont un marabout de protection. Moi, j'en connais des dizaines. Voilà. Première théorie sur cette affaire, toute la famille Pogba serait victime d'amis d'enfance qui feraient pression sur Mathias et qui utiliseraient Mathias pour faire pression sur son frère Paul Pogba. Est-ce que c'est plausible? Oui, des histoires de raquettes dans le monde du football, il y en a plein, même de raquettes commises par des proches, et on a eu par exemple le témoignage d'Adebayor sur le sujet. Dès que tu deviens footballeur, dès que tu deviens célèbre, dès que tu commences à gagner un peu d'argent, tout change. Mon frère, même père, même mère, ils m'ont mis couteau sur ma gorge à Monaco, dans mon canapé. Couteau sur la gorge. Deuxième théorie, Mathias Pogba est jaloux de son frère car il est plus talentueux et plus riche. Mais pourquoi pense-t-il avoir le droit à sa part du gâteau? J'ai trouvé la réponse dans une interview de mars 2022. Dans cette interview, on voit qu'il estime qu'il a eu un rôle dans le succès de son frère. Voilà ce qu'il dit. On lui pose la question. Tu vivais avec Paul et tu as un peu poussé pour qu'il signe à la Juve en 2012. Et voilà ce qu'il répond. Pas seulement un peu poussé, c'est grâce à moi qu'il a signé là-bas. Je l'ai convaincu à 100%. Et regardez le joueur qu'il est devenu. Et cette phrase-là, et regardez le joueur qu'il est devenu, elle sonne comme un « et regardez ce qu'il est devenu grâce à moi ». Et ensuite, quand on lui demande « quel rôle joues-tu dans la carrière de Paul ?», il dit « le rôle de grand frère, tout simplement, pas plus, pas moins, je vais le conseiller jusqu'à ma mort ». Donc il l'a conseillé, la carrière de Paul a décollé grâce à lui, et apparemment, il considère que ses conseils n'auraient pas dû être gratuits, et il essaye maintenant de récupérer une petite partie de la fortune de son frère. D'après les dernières infos qui sont sorties dans la presse, Paul Pogba, qui vient de re-signer avec la Juventus, aurait reçu un message de Mathias lui disant « Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature ». Donc selon ces deux théories, Paul Pogba est victime. Victime de la cupidité de son entourage. Il n'a juste pas de chance et il n'a rien fait du tout pour se retrouver dans cette situation. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple. Il semblerait en fait qu'il ait commis une erreur qui a mené petit à petit à la situation actuelle. Et vous allez voir que c'est une erreur qu'on risque tous de faire un jour dans notre vie et qui peut nous coûter de l'argent et des relations. Pour Paul Pogba, tout a commencé il y a 9 ans. Avant de commencer, si les sujets du foot et de l'investissement vous intéressent, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter parce que je vais parler prochainement des clubs de foot cotés en bourse. Manchester, l'ancien club de Paul Pogba et son club actuel font partie de ces clubs cotés et on va voir ensemble si ça vaut le coup d'investir ou pas du tout, si c'est un investissement à fuir. Le lien est en description de cette vidéo et il est aussi épinglé en premier commentaire et c'est gratuit. Reprenons. Il y a quelques années, j'ai entendu une rumeur. Un frère de Paul Pogba aurait acheté un appartement dans une ville de province que je connais bien. C'est un investissement destiné à défiscaliser, c'est pas la loi Pinel, c'est la loi Malraux, mais peu importe. Et je commence alors mes recherches. Je tombe sur une société civile immobilière qui a été créée il y a 9 ans, en 2013. La date colle avec ce que j'ai entendu dire avec cette fameuse rumeur. Et je vois que la société est dirigée par l'un des 3 frères Pogba, Florentin, qui est le frère jumeau de Mathias. D'après les informations disponibles sur internet, cette société a 3 associés, Florentin, Mathias et Paul Pogba. Mais là, je me dis que ça n'a aucun sens. Premièrement, si la rumeur est vraie, et si c'est avec cette SCI, cette société civile immobilière qu'on a investi pour défiscaliser, cet investissement n'a aucun intérêt pour Paul Pogba. Car en 2013, Paul Pogba est à la Juventus. Logiquement, il y a donc de fortes chances pour qu'il soit résident fiscal italien. Or, pour profiter de la niche fiscale en question, il faut être résident fiscal français. En 2013, Florentin Pogba est le seul à jouer en France et c'est donc le seul à pouvoir profiter de l'avantage fiscal. Alors, évidemment, ce sont des suppositions, je ne connais pas leur situation fiscale année par année. Deuxième raison pour laquelle cette SCI ne semble avoir aucun sens, pourquoi investir à 3 alors que Paul aurait les moyens financiers de le faire tout seul? Il y a plusieurs réponses possibles. Peut-être que ses frères sont des pros de l'immobilier, je suis pas sûre de ça. Deuxième réponse possible, la famille est, ou enfin était, très importante pour les Pogba et donc c'était l'occasion de faire un projet ensemble et il était naturel de s'associer. Et enfin, autre réponse possible, avoir Paul Pogba comme associé, ça facilite les choses pour obtenir d'éventuels crédits. Mais quelle qu'en soit la raison, la création de cette société est, selon moi, l'erreur de départ de Paul Pogba. S'associer en famille est dangereux. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Bon, je vous dis ça alors que derrière cette chaîne, on est 2, on travaille en famille, mais on a choisi de le faire parce que
on a des compétences complémentaires et surtout, on a le même rapport à l'argent, ce qui nous évitera d'avoir des conflits plus tard par rapport à l'argent. Alors que les frères Pogba, et en particulier Mathias et Paul, ont l'air d'avoir des rapports à l'argent assez opposés. Voilà ce qui est dit dans le documentaire Pogmentary sur Paul Pogba. I saw him with my eyes renouncing offers, money offers, bigger than what he had on the table, because he decided to go with these people, gave his word, and that was it. Et voilà ce que dit Mathias dans l'interview de mars 2022 que je vous ai déjà cité. On lui demande « Tu comptes aussi un titre de champion de France de tennis de table à 10 ans. Tu aurais pu faire carrière dans le ping-pong ?» Et il répond « Non, jamais de la vie, il n'y a pas d'oseille dans le ping-pong. » Entre parenthèses, rire, c'est peut-être dit sur le ton de la plaisanterie, mais c'est dit. Et quand on lui demande comment a germé l'idée de cette association, de l'association qu'il a créée avec son cousin, il dit qu'il a toujours eu en tête l'idée d'être dans l'entrepreneuriat, qu'il est dedans depuis 2019, et il cite plusieurs sportifs de haut niveau qui ont réussi à monter des business solides, et il dit ils ont un business qui tourne très bien, à plusieurs millions d'euros, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous. Donc ce qui transparaît de ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir, écouter, c'est que le moteur de Paul, c'est d'être premier, mais c'est aussi de pouvoir créer, de pouvoir s'exprimer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste. Paul has a second hidden dream to be an artist, because he is one. It goes from music to art to investment to fashion, obviously. If you wouldn't be a football player, you would be a designer or... Alors que le moteur de Mathias, c'est clairement la réussite financière. S'associer quand on a deux moteurs différents, c'est aller droit dans le mur. Mais peut-être que Paul Pogba s'en est rendu compte. Car lorsqu'en 2022, Mathias lance deux projets, une société, MFP Holding, et une association, Golden Score, Paul n'est pas associé. MFP est un projet créé avec Florentin, l'association quant à elle est créée avec un de leurs cousins. Cette absence de Paul est étonnante, surtout que les deux projets ont des objectifs qui le concernent en tant que sportif de haut niveau. Golden Score a pour objectif de préparer les athlètes, les sportifs de haut niveau à leur reconversion professionnelle. Et pour ce qui est de MFP Holding, elle a plusieurs activités. Première activité, on retrouve l'investissement. Mathias et Florentin prévoient, je cite, selon un communiqué de presse, d'investir dans des entreprises de toute taille à fort potentiel de croissance dans les secteurs du sport, du divertissement et du lifestyle. Ils ajoutent que, par-dessus tout, nous pensons à l'avenir et à anticiper au mieux l'après-carrière. Nous sommes entourés d'une équipe d'experts pour chaque secteur d'activité, de cabinets de conseil ainsi que d'avocats spécialisés afin de mener à bien nos investissements tout en gardant à l'esprit notre vision à long terme. Nous investissons en France, à l'étranger et en Afrique. Investir pour préparer l'après-carrière, ça aurait dû fortement intéresser Paul Pogba. Mais il ne fait pas partie du projet. Et dans le communiqué de presse qui présente le projet, Mathias ajoute « Au sein du même groupe, nous avons lancé une filière consacrée au management sportif. Elle accompagne et conseille les sportifs dans la protection de leurs droits, dans l'optimisation et l'exploitation de leur image. Nous finalisons actuellement le lancement d'une agence de marketing d'influence spécialisée dans le placement de produits avec les sportifs professionnels. » Bref, tout un tas de choses, tout un tas de projets qui sont lancés en même temps, et là encore, ça aurait dû intéresser Paul Pogba personnellement, en tant qu'associé, en tant que client, ou les deux. Pourquoi cette distance entre Paul Pogba d'un côté et ses frères Mathias et Florentin de l'autre? Sachant au passage que Florentin a démissionné très vite de son poste de dirigeant de MFP, ce qui est assez étrange, mais pourquoi pas, peut-être qu'il est encore dans le projet. Voilà comment j'explique cette distance qui a été créée entre Paul d'une part et ses deux autres frères de l'autre. Sur internet, on voit de nombreux témoignages de personnes qui ont plus de moyens financiers que leurs proches, que leur entourage, grâce à leur travail, grâce à leurs investissements, et ces personnes-là se font taxer constamment de l'argent par leur entourage. Et à chaque fois, la même erreur revient. Celui à qui on demande un don d'argent, un prêt d'argent ou d'être simplement associé dans un projet fait l'erreur de dire oui une première fois. Et donc leur entourage s'attend toujours à entendre oui et exige d'être toujours plus tiré vers le haut. Ma théorie, c'est que le premier oui de Paul Pogba s'est produit en 2013 lorsqu'il a créé cette société civile immobilière avec ses frères. Et ensuite, il a dit non. Il s'est émancipé et il joue maintenant en solo. Il ne fait pas partie de MFP Holding, il n'est pas l'un des créateurs de l'association Golden Score. D'après la presse, il s'est rendu à l'événement d'inauguration de Golden Score sur demande de sa mère. Il a soutenu publiquement son frère sur Instagram, mais ça s'arrête là, il n'a pas l'air plus impliqué que ça dans ce projet. Et quand on regarde le documentaire Pogmentary, il semble que Paul Pogba gère seul ses relations avec les marques, ses partenariats avec les marques, seul en tout cas, sans ses frères, et on voit encore plus cet écart qui se crée, cet éloignement qui se crée avec son projet d'éventuellement déménager définitivement à Miami une fois sa carrière terminée. J'aime la mentalité américaine, c'est plus moi quoi.
We spoken about living in America after his career. Il a pour modèle des sportifs qui sont devenus entrepreneurs et il est clair qu'il a en tête de suivre leur exemple. J'ai des modèles, Michael Jordan et LeBron James. C'est des sportifs de haut niveau et des businessmen, des icônes. En bref, il s'émancipe, il ne fait plus des projets seulement avec ses frères. Dans son cercle restreint, il a une conseillère de confiance qui est sa deuxième maman depuis le début de sa carrière, Rafaela Pimenta. C'est elle qui a repris le rôle de Mino Raiola, l'agent de Paul qui est décédé en avril dernier, et il semble donc ne plus avoir besoin des conseils de son frère, ce qui peut être assez vexant, d'autant plus que son frère maintenant se lance dans le conseil en images, conseil sur des partenariats, et se lance aussi dans de nouveaux investissements. Le fait de jouer collectif il y a 9 ans, puis de jouer solo aujourd'hui avec chacun ses projets de son côté, ça a pu créer des tensions, de la jalousie et mener à la situation actuelle. Et en fait, Paul Pogba a fait une erreur il y a 9 ans. Il n'aurait jamais dû mélanger argent et famille dès le départ. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Est-ce que vous êtes déjà associé pour investir avec quelqu'un? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était un membre de votre famille? Est-ce que vous envisagez éventuellement de vous associer pour investir? Et dans ce cas-là, pour quelle raison? Je vous rappelle que je parlerai prochainement des clubs de foot cotés en bourse dans un mail. Si vous voulez le recevoir, inscrivez-vous, c'est gratuit, le lien est en description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis à très vite.